Bonjour à vous, je m'appelle Catherine Langevin-Cusson ou Marie-Catherine. Alors, ceci est le premier vidéo que je veux faire depuis un certain temps sur ma chaîne Vivre une pépite à la fois. Euh, ben, ça s'est comme pas donné, mais là, j'ai pris la décision de le faire. Alors, je voulais vous parler de la vulnérabilité. Vous savez, moi, je suis une femme autonome. En tout cas, dans toute l'illusion de ce que c'est. Hein? Nul n'est une île, on s'entend. Mais bon, je suis une femme autonome, j'ai une bonne vie, je paye mes impôts, j'ai une vie normale. Et euh, donc, la vulnérabilité ne faisait pas vraiment partie des émotions avec lesquelles j'avais à gérer au quotidien. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que finalement, j'ai retrouvé une certaine paix, une certaine stabilité émotionnelle, de vie, même spirituelle. Il y a quelques semaines, on m'a annoncé que j'avais un cancer en stade 4. C'est certain que, bon, il y a tout l'état de choc, etc. Mais moi, je veux parler juste un petit peu après. Ça a été la vulnérabilité. Je me suis sentie dans un état de vulnérabilité intense. Ça continue encore, là. C'est pas complètement parti. Mais cet état de vulnérabilité-là, c'est comme si je ne savais plus quoi faire, quoi dire, quoi être, quoi manger, comment payer mes choses, euh, qui je devais appeler, euh, quelles étaient mes ressources, à quoi je devais m'attendre. Aucun point de référence, pas parce que j'ai jamais eu le cancer, je l'ai eu quand même 3 fois, mais c'est la première fois que c'est un cancer terminal, donc j'ai aucune idée à quoi m'attendre, mais aucune idée. Et même au niveau des soins, on me dit, ah ben, on va vous rappeler la semaine prochaine pour un rendez-vous avec l'oncologue, ou on va vous rappeler pour passer un PET scan. OK? Quand? Oh, 2 à 4 semaines. OK? Moi je fais quoi? Ah! Et là, je suis repartie chez moi avec cet état de vulnérabilité-là. Et là, j'ai fait ce que j'enseigne depuis des années, c'est-à-dire regarder l'émotion droit dans les yeux, puis l'accueillir. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, j'aimerais mieux pas vivre ça, on s'entend, j'aimerais mieux dire « Ah, c'est correct, je vais le battre ». Mais je suis quand même quelqu'un de réaliste, donc je le regarde. Ah, je me sens comme ça. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en retirer qui soit positif? Peu importe ce que ça veut dire être positif, là. Mais en tout cas, qui puisse m'aider. Au moins à être plus en paix, puis si possible, à me guérir. Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Et là, je me suis mis à essayer de voir des comparatifs. Et le meilleur comparatif que j'ai trouvé, c'est avec un nouveau-né. Les nouveaux-nés, ah oui, puis j'avais pensé aussi à une fleur qui émerge. Tu sais, quand la fleur sort et dans un bouton, puis là, tout à coup, pouf, elle ouvre. Dans ce moment-là, où lorsque le bébé, qui n'est pas encore terminé, il sort du corps, hein, le système nerveux, il n'est même pas fini, il n'est pas capable de tenir son cou, il n'est pas capable de se nourrir, il ne peut pas marcher, c'est comme... Et il naît, il faut s'en occuper, il est dans un état de complète vulnérabilité. Ben, c'est exactement comme ça que je me sentais. Et que parfois j'ai encore ça, là. C'est ce sentiment de « Oh, je fais quoi? Ça ne m'appartient plus. » Ben, il y a une partie qui m'appartient, comme le bébé peut crier. La fleur peut envoyer des phéromones ou je sais pas quoi, là, pour se défendre ou se multiplier. Mais c'est tout. C'est vraiment particulier comme sensation. Et à partir de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qui fait que le bébé survit? Qu'est-ce qui fait que la fleur continue à s'ouvrir et envoyer ses arômes partout et que tout le monde, finalement, remplit son rôle dans la grande roue de la vie? Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était une grande roue et que cette roue-là avait des hauts, des bas, des moments forts, des moments de descente, des moments de repli, des moments de renaissance.
et que chaque étape était construite de ça. Même notre journée est construite comme ça. Donc, ça fait partie du grand tout, du grand cycle. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Hein? Moi, je pense qu'on pourrait être immortel. Moi, je pense ça. Mais bon, je ne sais pas encore comment. Si jamais je le découvre, vous le saurez. Mais bon, pour l'instant, ce que j'observe, c'est que cet état de vulnérabilité-là est là dans les transitions. Un peu comme le printemps ou l'automne. C'est des moments de transition importants. Et cette grande roue-là qu'on retrouve à peu près à tous les niveaux, même au niveau du système solaire, et au niveau de notre horloge et au niveau de notre vie personnelle, si c'est partout, ben on n'est pas obligé de prendre ça au sérieux. Pas dans le sens où on va faire de l'évitement, dans le sens « oh non, je n'ai pas le cancer », c'est pas ça. C'est de dire « ben, ça fait partie de la roue. Pourquoi j'en ferais toute une histoire? » Et si je prenais ça avec légèreté, ben oui, je suis vulnérable. Je me sens parfaitement vulnérable. Et à partir de là, il y a eu cet état, c'est difficile à décrire, c'est comme si c'était une vérité profonde et crue, presque froide. Une vérité profonde, crue, froide, mais en paix, qui a émergé. C'est-à-dire, oui, tu es vulnérable. Oui, tu sais pas ce qui t'arrive. Oui, ça fait partie du grand cycle de la vie. Et oui, tu es aussi, en percevant la sagesse de... En tout cas, peut-être pas la sagesse, mais en tout cas, le grand rythme, ben, je perçois que c'est une sorte de musique. C'est une danse. Et donc, je me rapproche de la source. Et cette fameuse source-là qui n'a jamais été nulle part ailleurs que maintenant, mais que je n'ai pas vue parce que j'allais travailler, parce que je payais mes impôts, puis parce que j'ai rien contre les impôts, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais une vie quotidienne bien remplie. Encore aujourd'hui, mais moins, disons. Donc, la vulnérabilité a apporté une espèce de force, une force qui est une force profonde, presque crue. On pourrait appeler ça un genre de courage, de dire « OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Oui, je suis vulnérable, je suis terrorisée, j'ai peur, ça n'a pas de bon sens. Et je peux aussi en même temps être en paix. En même temps, sans faire du déni. Sans dire « ah, ça va s'arranger de toute façon. » Tu sais, peut-être que ça va s'arranger. Ils disent que non, là, mais ça me fait beaucoup penser à la fleur, hein? La fleur qui éclot. Et lorsqu'elle éclot, à partir de là, elle se met à offrir son arôme et offrir également des pistils pour créer d'autres plantes. Donc, c'est là où il y a la plus grande fertilité également. Il y a beaucoup de grands artistes qui étaient complètement troublés, tout le temps vulnérables. Et de là est sorti leur grand art. Ceci dit, je ne crois pas qu'il est nécessaire de souffrir pour faire du grand art. Toutefois, lorsque ça arrive, il est possible de décider d'entrer dans cet état-là avec une forme de gratitude, une forme de grâce. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Alors, je vous souhaite de vivre à chaque instant, chaque petite pépite de vie. À bientôt.